Elle se tenait seule dans la cuisine plongée dans l'ombre, à minuit, murmurant «Joyeux anniversaire» et un cupcake acheté à la station de service, la voix cassée par des mots que personne n'était censé entendre. C'est alors qu'il apparut. Cristiano Kane, l'homme qu'on appelait le faucheur, le criminel le plus dangereux de la ville, son patron. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, la regardant avec des yeux qui avaient vu des hommes implorer pitié. Mais lorsqu'il la regarda, quelque chose changea. «Viens ici», ordonna-t-il d'une voix douce comme une menace. Ses mains tremblaient que, pendant 3 ans, elle était restée invisible dans son manoir. 3 ans de silence, de sécurité. Maintenant, il l'avait vue. Et lorsqu'elle tenta de s'enfuir, balbutia des excuses et se précipita vers la porte, il fit quelque chose qui changea tout. Il éteignit sa bougie. «Fais un vœu», murmura-t-il. «Cette fois, tu n'es pas seul». Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle cachait un secret qui pouvait les détruire toutes les deux. Bon retour, ma belle famille et mes amis. Si vous êtes accro et prêts à profiter de l'histoire, cliquez sur s'abonner et dites-moi dans la section commentaires d'où vous regardez, car demain, je vous raconterai une histoire intéressante comme celle-ci et vous ne voulez pas la manquer. Maintenant, commençons. La cuisine était le royaume de Jessica à minuit. Non pas parce qu'elle la dirigeait, non, elle était bien trop petite pour cela, mais parce que c'était le seul endroit de la vaste propriété où elle pouvait respirer sans retenir son souffle. Les plans de travail en marbre brillaient sous la douce lueur de la seule lampe qu'elle avait laissée allumée. Dans sa âme. Et le bourdonnement du réfrigérateur industriel était ce qui se rapprochait le plus d'une berceuse qu'elle avait entendue depuis des années. Elle se déplaçait dans l'espace comme un fantôme, silencieuse, efficace, invisible. C'était ainsi qu'elle aimait les choses, ainsi qu'elle en avait besoin. Jessica travaillait chez Cristiano Castellano. Non, pas Castellano. Dans la demeure de Cristiano Kane depuis 3 ans. Et pendant cette période, elle avait perfectionné l'art de l'invisibilité. Elle nettoyait les sols sur lesquels il marchait, préparait des repas qu'il goûtait à peine, et existait en marge d'un monde qui n'avait pas de place pour les femmes comme elle. Noire, pauvre, seule. Cela ne la dérangeait pas. Du moins, c'est ce qu'elle se disait chaque matin lorsqu'elle se réveillait dans la petite chambre de l'aile est, celle avec le lit étroit et la fenêtre qui ne fermait pas complètement. Mais ce soir était différent. Jessica jeta un coup d'œil à l'horloge accrochée au mur. 23h47. Plus que 13 minutes avant la fin de son anniversaire. Plus que 13 minutes avant qu'elle n'ait 36 ans. Dans le silence, comme elle l'avait fait à 35, 34 et 33 ans, elle plongea la main dans le sac en papier qu'elle avait glissé sous l'évier plus tôt dans la soirée et en sortit d'un seul cupcake à la vanille acheté dans une station-service. Le glaçage était un peu écrasé d'un côté, mais c'était le sien. Dans la poche de son tablier, elle sortit une bougie d'anniversaire fine et bleue, du genre vendu par paquet de 24 pour 2 $. Elle l'enfonça au centre du cupcake et l'alluma avec une allumette provenant de la cuisinière. La flamme dansait. Jessica la fixait, son reflet déformé dans le réfrigérateur en acier inoxydable derrière elle. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée que ses 36 ans. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon serré, quelques mèches grises reflétant la lumière. Son uniforme, une robe noire simple avec un tablier blanc, pendait librement sur son corps. Elle avait perdu du poids. Elle perdait toujours du poids lorsqu'elle disparaissait. Elle prit une inspiration, puis doucement, si doucement qu'elle-même pouvait à peine l'entendre, Jessica se mit à chanter. «Joyeux anniversaire à moi, joyeux anniversaire à moi». Sa voix se brisa à la deuxième ligne. Elle ferma les yeux. «Joyeux anniversaire, chère Jessica. Joyeux anniversaire à moi». Elle ne fit pas de vœux. Cela n'avait aucun sens. Les vœux étaient pour les gens qui croyaient en quelque chose de plus grand que la survie. Elle souffla la bougie. La fumée s'éleva en volute, disparaissant dans l'obscurité. 3 étages plus haut, dans un bureau qui surplombait la ville comme une salle du trône, Cristiano Kane était assis en silence. Il ne dormait plus beaucoup. Dormir exigeait de s'abandonner, et Cristiano avait passé les 20 dernières années de sa vie à refuser de s'abandonner à quoi que ce soit. Au chagrin, à la peur ou à la douleur lancinante qui vivait dans sa poitrine comme un deuxième battement de cœur. L'homme qu'on appelait le faucheur dans les conversations chuchotées était vêtu de noir, même maintenant, après minuit, sa chemise déboutonnée au col,
ses manches retroussées jusqu'aux avant-bras. Un verre de whisky était posé, intact, sur son bureau. Il le fixait du regard comme certains hommes fixent les photos des morts. Il avait 39 ans, était maître de lui, intouchable, et si insupportablement seul qu'il avait oublié ce que c'était que de désirer quoi que ce soit. La maison était silencieuse. Elle était toujours silencieuse. 50 pièces, 20 employés pendant la journée. Et la nuit, il n'y avait que lui et les fantômes des hommes qu'il avait tués, les accords qu'il avait conclus, la version de lui-même qu'il avait enfouie si profondément qu'il n'était plus sûr qu'elle existait encore. Il se leva de sa chaise, agité. Ses pas résonnaient dans le couloir, devant des pièces dans lesquelles il n'entrait jamais, dans l'escalier où le lustre en cristal reflétait la lumière de la lune et la divisait en 1000 morceaux. Il ne cherchait rien. Mais alors il l'entendit, une voix, petite, fragile, qui chantait. Cristiano s'arrêta. Sa main se posa sur la rampe. Il pencha la tête à l'écoute. Le son venait d'en bas. Depuis la cuisine, il descendit lentement, ses chaussures en cuir italien ne faisant aucun bruit sur le marbre. Lorsqu'il atteignit à la porte, il s'arrêta dans l'ombre. Et elle était là, la femme de chambre. Celle qui ne le regardait jamais dans les yeux. Celle qui se déplaçait comme de l'eau, sans jamais rien déranger. Elle se tenait debout devant le comptoir, lui tournant le dos. Une seule bougie vacillait sur un petit cupcake triste. Elle chantait toute seule. Quelque chose dans la poitrine de Cristiano, quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps, se serra. Il la regarda souffler la bougie, regarda ses épaules s'affaisser légèrement, regarda la rester là, fixant la fumée, comme si elle portait toutes les années qu'elle avait passées invisible. Cristiano entra dans la lumière. « Amenez-la moi », dit-il doucement dans le vide. Mais il n'y avait personne d'autre. Il le répéta donc, cette fois directement à elle. « Viens ici ». Le corps entier de Jessica se raidit. Le cupcake glissa de ses doigts et heurta le comptoir avec un bruit sourd. Elle se retourna et, pour la première fois en 3 ans, Cristiano Kane la vit. « Vous êtes-vous déjà senti invisible dans une pièce remplie de monde? Laissez un commentaire et racontez-moi une fois où quelqu'un vous a enfin vu, pour de vrai. » Jessica ne pouvait plus respirer. Ses mains se posèrent sur son tablier, le lissant d'un geste qui était devenu automatique au fil des ans. Une tentative pour se rendre plus petite, plus soignée, moins gênante. Son cœur battait si fort contre ses côtes qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Cristiano Kane se tenait dans l'embrasure de la porte comme une ombre prise forme, grand, les épaules larges. Sa présence remplissait la cuisine d'une manière qui rendait cette pièce spacieuse soudainement étouffante. Ses yeux sombres, presque noirs dans la pénombre, étaient fixés sur elle avec une intensité qui lui donnait la chair de poule. Elle l'avait déjà vu, bien sûr, des centaines de fois, mais toujours de loin, toujours en passant. Elle s'était fait un devoir de ne jamais se retrouver seule avec lui dans une pièce, de ne jamais s'attarder là où son regard pouvait se poser. Maintenant, elle n'avait nulle part où se cacher. « Je suis désolée, Monsieur Kane », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Je ne voulais pas vous déranger. Je vais nettoyer ça et je vous ai dit de venir ici. » Sa voix était basse, calme, pas forte, mais elle avait le poids de quelqu'un qui n'avait jamais eu à se répéter. Les jambes de Jessica étaient comme du coton, mais elle fit un pas, puis 2, les yeux fixés sur le sol, sur ses chaussures, chères, cirées, jusqu'à briller comme un miroir. Elle s'arrêta à 1 mètre de lui, assez près pour obéir, assez loin pour se sentir en sécurité. Le silence s'étendait entre eux comme un fil tendu. « Regarde-moi ». Son souffle se coupa. Lentement, péniblement, Jessica leva les yeux, passa son regard sur sa poitrine, sur sa mâchoire, jusqu'à croiser son regard, et quelque chose dans le monde changea. Ses yeux n'étaient pas froids. C'est ce qui la choqua le plus. Elle s'attendait à de la glace, à la même indifférence détachée qu'elle lui avait vu porter comme une armure lorsqu'il se déplaçait dans la maison. Mais de près, dans le calme de la cuisine, il y avait autre chose. Quelque chose de brut, presque humain. Cristiano étudia son visage comme s'il essayait de résoudre une énigme. Son front se plissa légèrement. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici? »« 3 ans, monsieur. »« 3 ans, répéta-t-il presque pour lui-même. Il fit un pas vers elle. Jessica lutta contre l'envie de reculer. « Et je ne vous ai jamais entendu prononcer plus de 2 mots. » Sa voix vacilla. « J'essaie de ne pas gêner. Gêner. »
Il prononça ces mots comme s'il les goûtait, les testait. C'est ce que vous pensez être? Jessica ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Parce que oui, c'était exactement ce qu'elle pensait, ce qu'elle savait. Les gens comme elle n'avaient pas leur place dans des maisons comme celle-ci, dans des vies comme la sienne. Elle était un fantôme, un service, une fonction. Cristiano serra les mâchoires. Il jeta un coup d'œil derrière elle, vers le comptoir, vers le petit cupcake triste avec sa bougie éteinte, dont un filet de fumée s'élevait encore dans l'air. C'est ton anniversaire. Ce n'était pas une question, mais elle acquiesça quand même. Et tu le fêtais seul dans ma cuisine à minuit. Je suis désolé. Arrête de t'excuser. Sa voix claqua comme un coup de fouet, assez forte pour la faire sursauter. Il vit son corps se reculer et quelque chose passa sur son visage. Du regret peut-être, ou de la reconnaissance. Il expira lentement, passant une main dans ses cheveux noirs. Je ne suis pas... Je ne suis pas en colère. Jessica cligna des yeux. C'était peut-être la chose la plus surprenante qu'il pouvait dire. Cristiano passa devant elle pour se diriger vers le comptoir. Il prit le cupcake et le tourna entre ses mains comme s'il s'agissait d'un objet précieux, fragile. Quel âge avez-vous? 36 ans? Il acquiesça lentement. Puis, sans prévenir, il posa le cupcake et fouilla dans sa poche. Il en sortit un briquet argenté, gravé d'initiales qu'elle ne parvint pas à déchiffrer dans la pénombre, et ralluma la bougie. La flamme reprit de vaille. Jessica la fixa, puis le regarda. La confusion et quelque chose de dangereusement proche de l'espoir se disputaient dans sa poitrine. « Fais un vœu, dit Cristiano doucement. Elle secoua la tête. Je l'ai déjà soufflé. Alors recommence. Ses yeux rencontrèrent des siens, et pendant un instant, le chef mafieux impitoyable qui dirigeait la moitié de la ville d'une main de fer sembla presque doux. Cette fois, tu n'es pas seul. Ces mots la frappèrent comme un coup de poing dans le sternum. Des larmes lui piquèrent les yeux, chaudes et indésirables. Elle essaya de les chasser en clignant des paupières. Elle essaya d'avaler la boule qui se formait dans sa gorge, mais il était trop tard. Cristiano le vit. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un t'a chanté joyeux anniversaire? Demanda-t-il doucement. La voix de Jessica était brisée, à peine plus qu'un murmure. Ma fille, il y a 12 ans. L'air quitta la pièce. Cristiano resta immobile. Vous avez une fille. Ce mot avait le goût de cendre. Elle est morte. Elle avait 4 ans. Silence, lourd, étouffant. Puis Cristiano fit quelque chose qui brisa toutes les hypothèses que Jessica avait jamais formulées à son sujet. Il tendit la main lentement, prudemment, comme s'il s'approchait d'un animal blessé, et prit doucement la sienne. Sa paume était chaude, rugueuse, couverte de callosité, mais son toucher était incroyablement tendre. « Je suis désolé, dit-il, et la douleur dans sa voix correspondait à la sienne. Jessica baissa les yeux vers leurs mains jointes, la sienne petite et sombre contre la sienne, marquée et usée par des années de nettoyage, de récurage, de service. La sienne, grande et pâle, marquée de cicatrices différentes, celle causée par la violence, 2 personnes qui n'avaient aucune raison de se toucher, 2 personnes qui comprenaient la perte. « Éteins ta bougie, murmura Cristiano. Et cette voix fait un vœu impossible. C'est ce qu'elle fit. Elle ferma les yeux, la chaleur de sa main l'ancrant dans l'instant présent. Et elle fit le vœu de la seule chose à laquelle elle avait cessé de croire depuis des années. Être vue, être connue, compter. Elle souffla la flamme, et lorsqu'elle rouvrit les yeux, Cristiano était toujours là, tenant toujours sa main, la regardant toujours comme si elle était la seule personne au monde. Jessica retira sa main comme si elle s'était brûlée. Le charme était rompu. La réalité la rattrapa comme un seau d'eau froide. Elle trébucha en arrière, sa hanche heurta le bord du comptoir et le cupcake se renversa sur le côté. « Oublié. Je dois partir ?» balbutia-t-elle en serrant ses bras autour d'elle. « Il est tard. Je ne devrais pas être ici. »« Tu ne devrais pas. Je ne devrais pas quoi? » La voix de Cristiano s'était refroidie. La vulnérabilité de quelques instants auparavant s'était refermée derrière des murs familiers, mais ses yeux suivaient chacun de ses mouvements, vifs et évaluateurs. « Ceci, dit-elle en faisant un geste désespéré entre eux deux. Quoi que ce soit, ce n'est pas le cas. Je travaille pour vous. C'est tout, répéta-t-il d'un ton neutre. Oui, le mot sortit trop vite, trop désespérément.
Jessica se força à croiser son regard une fois de plus afin de reconstruire l'armure qu'elle avait mis 3 ans à perfectionner. Je suis désolé si je vous ai mis mal à l'aise, Monsieur Kane. Cela ne se reproduira plus. Je veillerai à ne pas mêler ma vie privée à votre maison. Quelque chose de dangereux passa dans les yeux de Cristiano. Ma maison? Vous vivez ici depuis 3 ans et vous l'appelez encore ma maison parce que c'est le cas. Et où est-ce la vôtre? La question la transperça comme une lame entre les côtes. Jessica eut la gorge serrée. Elle n'avait pas de réponse. Du moins, aucune qu'elle puisse prononcer à voix haute. Sa maison n'était plus qu'un souvenir. Une tombe dans un cimetière qu'elle n'avait pas les moyens de visiter. Le rire d'une petite fille qui n'existait plus que dans ses rêves. J'ai une chambre, finit-elle par dire. Ça me suffit. Cristiano s'approcha. Cette fois, Jessica recula, le dos plaqué contre le réfrigérateur. Mais il ne s'avança pas davantage. Il resta simplement là, à la regarder avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. De la frustration mêlée à quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur. « Tu as peur de moi? » »« Non, ne mens pas. » Sa voix était calme, mais elle tranchait comme du verre dans sa protestation. « Tout le monde a peur de moi. J'y suis habitué, mais toi... » Il s'interrompit, la mâchoire crispée comme s'il luttait avec des mots qui refusaient de sortir. « Il y a 1 minute, tu n'avais pas peur. » Les mains de Jessica tremblaient, elle les serra l'une contre l'autre, enfonçant ses ongles dans ses paumes. Il y a 1 minute, c'était une erreur. Vraiment? Oui. Elle força sa voix à devenir d'acier. Le même acier qui lui avait permis de surmonter la perte de tout ce qu'elle avait et de continuer à se réveiller chaque matin. Vous ne me connaissez pas, Monsieur Kane, et je ne vous connais pas. Que s'est-il passé à l'instant? C'était le chagrin qui reconnaissait le chagrin. Rien de plus. Rien de plus, répéta-t-il. Et il y avait quelque chose d'amer dans sa façon de le dire. Le silence s'étira entre eux, lourd de tout ce qu'il ne disait pas. Jessica pouvait entendre les battements de son cœur, sentir le parfum subtil de son eau de Cologne. Quelque chose de sombre et de cher, qui coûtait probablement plus que ce qu'elle gagnait en un mois. Elle devait partir avant que quelque chose en elle ne se brise complètement. « Je vais nettoyer et partir, » dit-elle en s'apprêtant à le contourner. Sa main se tendit, sans la saisir, juste là, comme une barrière. « Attendez, Monsieur Kane, Cristiano. » Le mot sortit brutalement, presque avec colère. « Si nous devons faire comme si rien ne s'était passé, arrêtez au moins de m'appeler monsieur. Kane, comme si j'étais un étranger. » « Vous êtes un étranger. » Vraiment, il se tourna vers elle et l'intensité brute de son expression lui coupa le souffle. « Dites-moi, Jessica, laissez-vous des étrangers vous voir pleurer? » Son nom. Il avait prononcé son nom. Elle ne savait même pas qu'il connaissait son nom. Comment le savez-vous? Je connais tous ceux qui travaillent chez moi. Sa voix s'adoucit légèrement. Je sais que vous commencez votre service à 6 heures du matin. Je sais que tu prends ta pause dans le jardin derrière l'ailette parce que tu penses que personne ne te remarque. Je sais que tu lis des livres sur le siège de la fenêtre de la bibliothèque quand tu penses que je suis en déplacement professionnel. Il fit une pause. Quelque chose de presque vulnérable traversa son visage. Je sais que tu chantes parfois quand tu travailles tranquillement, comme si tu essayais de ne pas troubler l'air. Jessica sentit les murs se refermer sur elle. C'était pire que d'être invisible. C'était être vue d'une manière qui ne lui laissait aucun endroit où se cacher. Pourquoi? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Pourquoi remarquerais-tu tout cela? Cristiano resta silencieux pendant un long moment. Quand il finit par parler, sa voix était à peine plus forte qu'un murmure, parce que j'ai arrêté de dormir il y a 2 ans. Et tu étais la seule chose paisible dans toute cette maudite maison. La confession resta suspendue entre eux comme quelque chose de sacré et de terrifiant. Jessica secoua la tête, les larmes lui montant à nouveau aux yeux. « Ne fais pas ça, s'il te plaît. Peu importe ce que tu penses que c'est. » « Je ne sais pas ce que c'est, » l'interrompit Cristiano. Et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il semblait perdu. « Je suis descendu ici parce que j'ai entendu quelqu'un chanter, et pour des raisons que je ne comprends pas, je n'ai pas pu m'en aller. C'est tout ce que je sais. Alors tu aurais dû. » Sa voix se brisa. « Tu aurais dû partir. » Pourquoi? Parce que les hommes comme toi ne voient pas les femmes comme moi. Pas vraiment. Et quand tu le fais, elle s'arrêta, déglutissant péniblement. Quand tu le fais, ça ne peut finir que d'une seule façon. La compréhension se fit dans ses yeux,
rapidement suivi par quelque chose qui ressemblait à de la colère, mais pas envers elle. Tu penses que je te ferai du mal? Je pense que tu es dangereux. Je le suis. Il ne le nia pas. Il ne pouvait pas, mais pas envers elle. Tu n'en sais rien. Si, dit-il avec une certitude absolue. Je le sais, Jessica voulait discuter, voulait s'enfuir, voulait rétablir la distance de sécurité qu'il avait protégée pendant 3 ans. Mais l'épuisement pesait sur elle comme des chaînes. L'épuisement d'être invisible, d'être seule, de porter un chagrin que personne d'autre ne pouvait voir. Je ne peux pas faire ça, murmura-t-elle. Quoi que ce soit, je ne peux pas. Cristiano acquiesça lentement, reculant pour lui laisser de l'espace. La perte de sa proximité lui fit l'effet d'un vent froid. Alors part. Elle se dirigea vers la porte, les jambes chancelantes. Mais avant qu'elle ne puisse partir, sa voix l'arrêta une dernière fois. Jessica. Elle s'arrêta sans se retourner. Joyeux anniversaire. La gentillesse de ces 2 mots faillit la briser. Elle s'enfuit. Jessica ne dormit pas cette nuit-là. Allongée dans son lit étroit, elle fixait le plafond, repassant chaque instant passé dans la cuisine jusqu'à ce que les mots perdent leur sens et qu'il ne reste plus que le souvenir de sa main tenant la sienne. Chaude, ferme, incroyablement douce. À l'aube, elle s'était convaincue qu'il s'agissait d'un rêve fiévreux, d'une aberration. D'ici lundi, il aurait oublié. D'ici lundi, elle serait à nouveau invisible. Elle s'accrocha à cet espoir comme à une bouée de sauvetage. Mais lorsqu'elle entra dans la cuisine à 6 heures du matin, il y avait une enveloppe sur le comptoir, de couleur crème, coûteuse. Son nom était écrit au recto d'une écriture masculine et audacieuse. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un mot, bref, direct, et une clé. La bibliothèque est à ta disposition tous les jours de 14 heures à 6 heures. Personne ne te dérangera, Dicky. Jessica porta ses doigts à ses lèvres, ne sachant pas si elle devait rire ou pleurer. Il lui donnait de l'espace, la permission d'exister dans sa maison autrement que comme une ombre. C'était une gentillesse qu'elle ne savait pas comment accepter. Elle glissa la note dans la poche de son tablier et tenta de se concentrer sur son travail. Mais l'univers semblait avoir d'autres plans. À midi, la maîtresse de maison, Madame Kate, une femme sévère d'une 60aine d'années, qui dirigeait le personnel avec une précision militaire, trouva Jessica dans le couloir. « Monsieur Kane a besoin de vous dans son bureau. » Jessica sentit son estomac se nouer. Avait-elle fait quelque chose de mal? Il ne lui avait pas dit « allez-y ». L'expression de Madame Kate était indéchiffrable, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. De la curiosité, peut-être, ou de l'inquiétude. Jessica monta les escaliers, les jambes lourdes comme du plomb. Elle n'était jamais allée dans son bureau. Le 3e étage était son domaine, privé, interdit. Le personnel n'y allait que s'il était convoqué, et jusqu'à présent, personne n'avait jamais été convoqué. Elle frappa doucement à la lourde porte en chêne. Entrez. Cristiano était assis derrière un bureau massif, des papiers éparpillés devant lui, un téléphone collé à l'oreille. Il leva les yeux lorsqu'elle entra et quelque chose dans son expression changea, s'adoucit légèrement. Il leva un doigt. « Attendez. » Jessica resta près de la porte, les mains jointes, respirant à peine. « Je me fiche de ce qu'il pense lui être dû, » dit Cristiano au téléphone, d'une voix froide et tranchante. « Dites à Ferraro que s'il veut renégocier, il peut le faire par l'intermédiaire de son avocat. J'en ai assez de jouer. » Il fit une pause à l'écoute. « Non. » Fin de la discussion. Il raccrocha sans dire au revoir. Le silence qui suivit était assourdissant. Cristiano se leva, boutonnant sa veste de costume, gris anthracite aujourd'hui, parfaitement taillé. Il contourna le bureau et le pouls de Jessica s'accéléra à chaque pas. « Vous avez reçu mon mot, dit-il. « Oui, merci. Vous n'étiez pas obligé. Je le voulais. » Il s'arrêta à quelques mètres, gardant une distance prudente. « Mais ce n'est pas pour cela que je vous ai fait venir ici. » Jessica sentit sa gorge se serrer. Quelque chose ne va pas. Cela dépend. Il scruta son visage, ses yeux sombres la sondant. « J'ai un problème, et je pense que vous êtes la seule personne qui puisse m'aider à le résoudre. » Moi, elle ne put cacher son incrédulité. Cristiano lui indiqua un canapé en cuir près de la fenêtre. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Ce n'était pas d'une demande. Pas vraiment, mais son ton était doux. Rien à voir avec la voix glaciale qu'il avait utilisée au téléphone quelques instants plus tôt.
Jessica s'assit sur le bord du coussin, comme un oiseau prêt à s'envoler. Cristiano prit la chaise en face d'elle, se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Elle fut frappée par son air fatigué vu de près, les cernes sous ses yeux, la tension autour de sa bouche qui trahissait des nuits blanches et des fardeaux trop lourds à partager. J'organise un dîner demain soir, commença-t-il. 7 invités, des associés et leurs épouses. L'enjeu est de taille, c'est le genre de soirée où les apparences comptent. Jessica acquiesça lentement, ne sachant pas où cela allait le mener. Ma cuisinière a démissionné hier. Elle a appelé ce matin pour dire qu'elle ne reviendrait pas. Elle a dit que sa fille à Seattle avait besoin d'elle. Il fit une pause. L'agence ne peut pas envoyer de remplaçante avant mercredi. Elle comprit soudainement. Vous avez besoin de quelqu'un pour cuisiner. J'ai besoin que vous cuisiniez, Monsieur Kane. Cristiano, corrigea-t-il doucement. Je suis femme de ménage. Je nettoie. Je ne cuisine pas. Je n'ai jamais cuisiné pour ce genre d'occasion. Ces gens-là, ils ont l'habitude. Elle fit un geste d'impuissance. Je ne peux pas. Vous pouvez. Il en était absolument certain. Madame Kate m'a montré votre dossier quand je le lui ai demandé. Avant de venir ici, vous avez travaillé dans des restaurants. 3 différents en 5 ans. Les joues de Jessica s'empourprèrent. C'était il y a longtemps. Et c'était une dédaigneux, pas. Je n'ai pas besoin d'étoiles Michelin, l'interrompit Cristiano. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse préparer des plats qui n'ont pas le goût du carton. Quelqu'un qui peut le faire sans s'effondrer sous la pression. Son regard se posa sur le sien. Je te fais confiance. Ces 3 mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme. Vous ne me connaissez même pas, murmura-t-elle. Ah bon? Quelque chose vacilla dans son expression. Une vulnérabilité rapidement masquée. Tu es dans ma maison depuis 3 ans. Tu te déplaces dans ces pièces comme si tu essayais de ne pas te laisser d'empreinte, comme si tu pensais que prendre de la place était un crime. Mais je t'ai observé, Jessica. La façon dont tu arranges les fleurs, non. Tu formes le hall, même si personne ne te l'a demandé. La façon dont tu ranges les livres dans la bibliothèque pour que les dos soient parfaitement alignés. Le soin que tu apportes à des choses que personne d'autre ne remarque. Il se pencha vers elle. C'est qui tu es. Quelqu'un qui se soucie des choses même quand personne ne regarde. C'est exactement ce dont j'ai besoin demain soir. La vision de Jessica se brouilla. Elle cligna des yeux avec force, refusant de pleurer à nouveau devant cet homme qui semblait voir à travers tous les murs qu'elle avait érigés. Et si j'échoue? Tu n'échoueras pas. Mais si c'est le cas, je m'en occuperai. Sa voix était toujours aussi douce. Mais tu ne seras pas seul. Je serai dans la cuisine avec toi. À chaque étape, elle le fixa du regard. Tu vas m'aider à cuisiner. Un soupçon de sourire effleura ses lèvres, le premier qu'elle ait jamais vu. Il transforma son visage, le rajeunit, lui donna presque un air enfantin. Je sais suivre des instructions et je fais un excellent café. Malgré tout, malgré la peur, la confusion, le poids de son attention, Jessica sentit ses propres lèvres trembler. C'est fou, murmura-t-elle. Probablement. Cristiano se leva, tendit la main, non pas pour exiger, mais pour offrir, mais je te le demande quand même. Tu veux bien m'aider? Jessica regarda sa main, regarda son visage, y vit quelque chose qui la terrifiait et la fascinait à la fois. Elle pensa à s'enfuir, à dire non, à se protéger comme elle l'avait appris à le faire. Mais ensuite, elle pensa à la bougie, à la façon dont il l'avait allumée, à la façon dont il lui avait tenu la main, comme si cela avait de l'importance, pour être vu, pour être connu, pour compter. Lentement, elle posa sa main dans la sienne. D'accord, murmura-t-elle. Je le ferai. Ses doigts se refermèrent sur les siens, chauds et assurés. Merci, dit Cristiano doucement. Et pour la première fois en 12 ans, Jessica eut le sentiment que peut-être, juste peut-être, elle était exactement là où elle devait être. Le lendemain soir arriva trop vite. À 17 heures, la cuisine s'était transformée en champ de bataille. Des casseroles mijotaient sur toutes les plaques de cuisson. Le four ronronnait avec les légumes qui rôtissaient. Les mains de Jessica bougeaient avec une efficacité acquise par l'expérience, coupant, remuant, goûtant. Mais son esprit était en proie à un ouragan de doute. Cristiano avait tenu parole. Il se tenait à côté d'elle au comptoir, les manches retroussées jusqu'au coude, le t-shirt retiré,
suivant ses instructions avec une concentration surprenante. Il avait déjà brûlé une poêle d'ail. La chaleur est trop forte, lui avait-elle dit gentiment. Mais il ne s'était pas plaint. Il avait simplement recommencé. Comment est le risotto? Demanda Jessica en s'essuyant le front avec le dos de la main. Cristiano remua la casserole avec précaution. Il fronça les sourcils, concentré. C'est crémeux, je pense. Elle se déplaça à côté de lui, jetant un œil dans la casserole. Leurs épaules se frôlèrent. Elle essaya de ne pas remarquer à quel point il semblait solide, comment le parfum de son eau de Cologne mélangé au beurre et au vin créait quelque chose d'étonnamment enivrant. Ajoute plus de bouillon. Lentement, elle lui montra et il imita ses mouvements. Bien, tu apprends vite, je suis motivé. Sa voix était basse, destinée uniquement à elle. Bon professeur, les jouets de Jessica s'empourprèrent. Elle se détourna, se concentrant sur l'agneau. Vos invités arrivent dans une heure. Vous devriez aller vous préparer. Pas encore. Cristiano, parlez-moi de votre fille. La cuillère en bois lui échappa des mains et tomba sur la cuisinière. Jessica se figea, tous les muscles de son corps se raidissant. Je n'aurais pas dû, commença Cristiano, mais elle l'interrompit. Pourquoi? Sa voix était à peine audible. Pourquoi me demandes-tu cela? Il posa sa propre cuillère et se tourna vers elle. Parce que tu l'as élevée seule pendant 12 ans, et parce que je... Il s'interrompit, serrant les mâchoires. J'ai aussi perdu quelqu'un, quelqu'un de petit, quelqu'un que je n'ai pas pu sauver. Jessica eut le souffle coupé. Le regard de Cristiano était désormais distant. Il regardait quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Elle s'appelait Isabella. Ma nièce, elle avait 6 ans. Sa voix se brisa sur le chiffre. La fille de ma sœur. Il y a 15 ans, il y a eu un attentat. Une famille rivale. Ils essayaient d'envoyer un message et il s'arrêta, déglutissant péniblement. Il se moquait de savoir qui serait pris entre deux feux. « Oh mon Dieu !» murmura Jessica. « Ma sœur ne s'en est jamais remise. Elle est dans un établissement dans le nord de l'État maintenant. Catatonique depuis une décennie. » Cristiano serra les poings à ses côtés. « J'ai bâti cet empire sur les tombes des hommes qui nous ont enlevé Isabella. Je pensais que cela aiderait. Je pensais que la vengeance comblerait le vide. » Il regarda Jessica et ses yeux étaient à vif. Cela n'a pas été le cas. Le silence envahit la cuisine, lourd de chagrin partagé. Les mains de Jessica tremblaient lorsqu'elle leva le bras et retira lentement la chaîne de sous son uniforme. Un petit médaillon en argent y était suspendu. Elle l'ouvrit avec des doigts tremblants et le tendit vers lui. À l'intérieur se trouvait une photo, une petite fille avec des tresses et un sourire éclatant, les yeux brillants de joie. « Zara », dit Jessica doucement. Elle adorait les papillons. Elle passait des heures à les chasser dans le parc. Une larme coula sur sa joue. Elle avait une leucémie. Nous l'avons découverte trop tard. Pas d'assurance, pas d'argent pour le traitement dont elle avait besoin. Sa voix se brisa. J'ai cumulé 3 emplois, vendu tout ce que j'avais, supplié tout le monde. Ça n'a pas suffi. Rien n'a jamais suffi. Cristiano fixa la photo et quelque chose dans son expression se brisa. Quel âge avait-elle? 4 ans et demi. Mon Dieu, le mot sortit comme une prière, comme une malédiction. Il leva les yeux vers Jessica et il y avait des larmes dans ses yeux. De vraies larmes sur le visage d'un homme qui faisait supplier des hommes adultes de pitié. Je suis tellement désolé, elle est morte en me tenant de la main. Jessica continua, les mots jaillissant comme de l'eau d'un barrage brisé. Ses derniers mots furent « Ne sois pas triste, maman ». À 4 ans, mourante, elle essayait de me réconforter. Elle pressa sa paume contre sa poitrine, là où résidait la douleur. Je l'ai laissé tomber. J'étais sa mère et je n'ai pas pu. Ne fais pas ça. Les mains de Cristiano se posèrent sur ses épaules. Ferme mais douce. Ne fais pas ça. Ne te reproche pas un système qui a été conçu pour laisser tomber des gens comme toi. Pour un monde qui valorise l'argent plutôt que la vie. Mais j'aurais dû. Tu n'aurais rien pu faire, dit-il avec fermeté. Rien. Tu l'aimais. Tu t'es battu pour elle. C'est tout ce qu'un parent peut faire. Il la serra plus fort et elle comprit. Zara savait que tu l'aimais. C'est pourquoi sa dernière pensée était pour ton bonheur. Les enfants ne font pas cela à moins d'avoir été aimés de tout leur cœur. Jessica s'effondra. Elle s'écroula contre sa poitrine et Cristiano l'enlaça immédiatement, la serrant dans ses bras tandis qu'elle sanglotait à chaudes larmes,
libérant des pleurs qu'elle avait refoulés pendant des années. Il ne la fit pas taire, ne lui dit pas de se calmer. Il la serra simplement dans ses bras, une main caressant sa nuque, l'autre appuyée contre sa colonne vertébrale. « Je suis là, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Je suis là pour toi. » Ils restèrent ainsi pendant quelques minutes ou quelques heures. Jessica ne savait pas. Le temps semblait s'être arrêté dans la cuisine, dans le cercle de ses bras, dans le poids partagé de leur chagrin. Quand elle se recula enfin, son visage était mouillé, ses yeux gonflés. Elle devait avoir l'air d'une épave. Mais quand elle croisa le regard de Cristiano, elle n'y vit aucun jugement, seulement de la compréhension. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Votre dîner. » Au diable le dîner. Ses pouces essuyèrent ses larmes avec une douceur bouleversante. « C'est plus important. Les invités peuvent attendre. » Il prit son visage entre ses mains et la tendresse de ce geste la bouleversa à nouveau. « Vous êtes plus importante. » Avant que Jessica n'ait pu répondre, avant qu'elle n'ait pu comprendre le sens de ces mots, la porte de la cuisine s'ouvrit. Madame Kate se tenait dans l'embrasure, les yeux écarquillés devant la scène qui se déroulait devant elle. Cristiano tenant de la femme de chambre, tous deux les yeux rougis par les larmes, le dîner à moitié terminé derrière eux. « Monsieur Kang, » dit Madame Kate avec précaution, « vos invités sont arrivés en avance. Ils vous demandent. » Le charme se rompit. Cristiano baissa les mains. Il recula, son expression changeant, sa vulnérabilité se refermant, son armure se remettant en place. Mais avant de se détourner, il regarda Jessica une dernière fois. « Nous n'avons pas fini, » dit-il doucement. « Une promesse? Un serment? » Puis il disparut, quittant la cuisine d'un pas assuré, avec l'assurance d'un homme qui possède le monde. Jessica resta seule au milieu de la cuisine, le cœur battant, le médaillon toujours serré dans son poing. Madame Kate s'approcha lentement. « Ça va, ma chérie? » Jessica regarda la femme plus âgée, puis le dîner à moitié préparé, puis la porte par laquelle Cristiano avait disparu. « Je ne sais pas, » admit-elle. Mais pour la première fois en 12 ans, elle ressentait autre chose que de l'engourdissement. Elle se sentait vivante. Le chagrin a le pouvoir de nous relier de manière inattendue. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui comprenait votre douleur sans avoir besoin de mots? Partagez votre histoire ci-dessous. Le dîner fut un succès. Jessica s'était ressaisie, les mains tremblantes, et avait terminé le repas. De l'agneau en croûte d'herbe, un risotto crémeux, des légumes rôtis brillants d'huile d'olive et de sel de mer. Madame Kate avait servi le repas pendant que Jessica se cachait dans la cuisine, écoutant les bruits étouffés des conversations et des rires provenant de la salle à manger. Elle s'attendait à ce que Cristiano reste avec ses invités toute la soirée, à ce que le moment qu'ils avaient partagé se dissipe comme de la fumée. Mais à 22h30, longtemps après le départ des invités, il est revenu dans la cuisine. Jessica avait les coudes plongés dans l'eau savonneuse, en train de frotter les dernières casseroles. Elle ne l'a pas entendu entrer. Elle ne savait pas qu'il était là jusqu'à ce que sa voix, douce et fatiguée, rompe le silence. « Laisse ça. » Elle se retourna, les mains dégoulinantes. Cristiano se tenait dans l'embrasure de la porte, sans veste, la cravate défaite, l'air plus épuisé qu'elle ne l'avait jamais vu. « J'ai presque fini, » dit-elle. « Je m'en fiche. » Il traversa la cuisine et lui prit doucement la casserole des mains pour la poser dans l'évier. Puis, il attrapa un torchon et se mit à lui sécher les mains avec une délicatesse presque respectueuse. « Tu en as fait assez, plus qu'assez. » Le dîner s'est bien passé. Un sourire fatigué se dessina sur ses lèvres. « Ils m'ont demandé ton nom. Ils voulaient savoir où j'avais caché une cuisinière aussi talentueuse. » Il finit de lui sécher les mains et posa le torchon. « Je leur ai dit que tu valais plus qu'eux tous réunis. » Jessica retint son souffle. « Tu ne l'as pas fait. C'est moi qui l'ai dit. » Ses yeux rencontrèrent les siens. Parce que c'est vrai. Elle ne savait pas quoi répondre. Elle ne savait pas comment supporter le poids de son regard sans s'effondrer. Cristiano sembla sentir son émotion. Il jeta un coup d'œil à la fenêtre de la cuisine où la lune projetait des flaques argentées sur le sol. « Viens avec moi. Je veux te montrer quelque chose. Il est tard, s'il te plaît. » Ce simple mot prononcé si doucement démantela toutes ses protestations. Elle acquiesça. Il la conduisit à travers la maison, passa devant la grande pièce qu'elle nettoyait, mais où elle n'avait jamais mis les pieds, monta un escalier étroit qu'elle n'avait jamais remarqué, jusqu'à une porte au bout d'un couloir calme. Il la déverrouilla et la poussa, lui faisant signe d'entrer la première.
Jessica entra et eut le souffle coupé. C'était un jardin sur le toit, petit, intime, caché du monde en contrebas. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues au-dessus de leur tête, baignant tout d'une lumière dorée et chaleureuse. Des fleurs s'épanouissaient dans des pots en céramique. Des roses, de la lavande, du jasmin. Un petit banc trônait au centre, entouré de verdure. Je ne savais pas que cet endroit existait, murmura-t-elle. Personne ne le sait. Cristiano referma la porte derrière eux. Je l'ai construit il y a 5 ans, après le décès de ma sœur. Quand la maison a commencé à ressembler à un tombeau, j'avais besoin d'un endroit qui respire la vie. Il s'est dirigé vers le banc et s'est assis, tapotant l'espace à côté de lui. C'est ici que je viens quand je ne peux plus respirer. Jessica s'est assise, laissant une distance prudente entre eux. L'air nocturne était frais, parfumé au jasmin. Au-dessus d'eux, les étoiles perçaient l'obscurité. De petits miracles qu'elle avait oublié de chercher. Merci, a dit Cristiano doucement. Pour ce soir, pour m'avoir fait confiance, pour... Il s'est arrêté de chercher ses mots. Pour m'avoir laissé te voir, tu n'arrêtes pas de dire ça. Jessica se tourna vers lui, comme si j'avais le choix. Tu l'avais, tu l'as toujours eu. Son expression était sincère. Tu aurais pu rester invisible. Tu aurais pu garder ces murs, mais tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas fait. Et je sais combien cela demande de courage. Jessica baissa les yeux vers ses mains, rugueuses, marquées par des années de travail. J'ai passé tellement de temps à essayer de ne dépendre de personne, à essayer de ne rien vouloir. C'est plus sûr comme ça. Plus sûr, répéta Cristiano, mais plus solitaire. Oui, cet aveu lui fit mal, tellement plus solitaire. Je sais. Il se rapprocha, comblant la distance qu'elle avait maintenue. Je suis seul depuis 15 ans. Jessica, entourée de gens, de soldats, de collègues, de personnel, est complètement seule. Je me suis convaincu que c'était nécessaire, que les liens étaient une faiblesse. Il tendit lentement la main, lui laissant le temps de se retirer, et lui prit la main. Puis je t'ai entendu chanter dans ma cuisine et quelque chose en moi s'est brisé. Jessica fixa leurs mains jointes. J'ai peur de moi, de ça. Elle fit un geste entre eux deux. De ce qui se passera quand le charme sera rompu et que tu te souviendras qui tu es, qui je suis. Cristiano serra les mâchoires. Et qui sommes-nous, Jessica? Tu es Cristiano Kane. Tu pourrais avoir n'importe qui, n'importe quelle femme dans cette ville. Je ne veux personne dans cette ville. Sa voix était désormais féroce, urgente. Je veux la femme qui chante aux fleurs quand elle pense que personne ne l'écoute, qui lit de la poésie les après-midi pluvieux, qui aimait sa fille si profondément que 12 ans plus tard, elle porte toujours sa photo sur son cœur. Il porta sa main à ses lèvres, déposant un baiser sur ses jointures qui envoya une décharge électrique dans ses veines. Je te veux. Des larmes coulaient sur les joues de Jessica. Je ne sais pas comment faire. Comment laisser quelqu'un entrer dans ma vie? Je suis tellement brisé, Cristiano. Tellement pleine d'angles vifs. Alors nous serons brisés ensemble. Il prit son visage entre ses mains, son pouce essuyant ses larmes. Je ne te demande pas d'être entière. Je ne te demande pas d'être autre chose que ce que tu es. Son front toucha le sien et sa voix se réduisit à un murmure. Je te demande juste de me laisser rester, de me laisser te voir. C'est tout. Jessica ferma les yeux, respirant son odeur, celle de son eau de Cologne, du vin et quelque chose qui n'appartenait qu'à lui. Tous ses instincts lui criaient de s'enfuir, de se protéger, de reconstruire ses murs. Mais elle en avait tellement marre des murs. D'accord, murmura-t-elle contre ses lèvres. Reste! Cristiano s'écarta juste assez pour la regarder, et l'émotion dans ses yeux faillit lui arrêter le cœur. Oui, oui. Un rire larmoyant lui échappa. Mais je suis nul à ça, à laisser les gens s'approcher. Je vais probablement te repousser 100 fois avant. Puis je reviendrai 101 fois. Il sourit, un vrai sourire, lumineux, enfantin et dévastateur. Je ne vais nulle part, Jessica, à moins que tu me le demandes. Et même là, je pourrais discuter. Elle rit, et ce fut le premier vrai rire qu'elle eut depuis des années. Tu es ridicule. Je suis persévérant. Il se leva et l'aida à se relever. Danse avec moi. Il n'y a pas de musique. Il y a toujours de la musique. Il sortit son téléphone, appuya sur quelques boutons et un jazz doux emplit le jardin. Un saxophone jouait un morceau lent et doux. Cristiano lui tendit la main. Je peux?
Jessica hésita un instant avant de placer sa main dans la sienne. Il la serra contre lui, une main sur sa taille, l'autre tenant de la sienne contre sa poitrine. Ils se balancèrent lentement sous les étoiles, entourés de fleurs, de lumière et de cette paix qui vient quand on se sent vraiment vu. C'est fou, murmura Jessica contre son épaule. Les meilleures choses le sont souvent. Les lèvres de Cristiano effleurèrent sa tempe. Merci pourquoi? Pour avoir eu le courage de souffler 2 fois cette bougie. Jessica sourit. Quelque chose de chaud et de fragile fleurissait dans sa poitrine. Pour la première fois en 12 ans, elle se permit d'espérer. Peut-être que les souhaits pouvaient se réaliser après tout. Les 2 semaines suivantes furent comme un rêve. Cristiano trouvait des excuses pour être partout où Jessica se trouvait. Il apparaissait à la bibliothèque pendant ses heures de lecture, s'asseyait tranquillement en face d'elle avec son propre livre. Il se promenait dans la cuisine pendant qu'elle préparait les repas, goûtait les plats et la faisait rire avec ses mauvaises blagues sur la cuisine. La nuit, il se retrouvait dans le jardin sur le toit et discutait jusqu'à ce que l'aube colore le ciel de rose. Ils étaient prudents, discrets. Le personnel le remarqua. Bien sûr, ils l'ont remarqué, mais personne n'a osé en parler à voix haute. Madame Kate observait avec un regard complice, mais ne disait rien, même si Jessica l'avait surprise plus d'une fois en train de sourire. Cristiano a donné à Jessica une clé du jardin, lui a acheté des livres sans lui demander son avis, les laissant sur sa table de chevet, avec de petits mots glissés à l'intérieur, a commencé à lui demander son opinion sur des sujets importants, des décisions commerciales, des projets de rénovation, la prochaine association caritative que sa fondation devrait soutenir. Il la laissait entrer dans sa vie, petit à petit, avec précaution, et Jessica, à la fois terrifiée et exaltée, le laissait entrer dans la sienne. Mais le monde dans lequel vivait Cristiano n'était jamais loin de la surface. Il s'est effondré un mardi après-midi. Jessica était dans le jardin en train de lire lorsqu'elle a entendu des voix s'élever à l'intérieur. Elle s'est levée, le cœur battant, et s'est dirigée vers la porte. À travers la vitre, elle pouvait voir Cristiano dans le couloir en bas, face à 3 hommes en costume sombre. Leur langage corporel était agressif, territorial. « Tu te ramollis, Gaïn !» L'un d'eux grogna. Le bruit court que tu es distrait, vulnérable. La voix de Cristiano était glaciale. « Surveille ton langage, Ferraro. Sinon quoi? Tu me feras tuer? » L'ancien Cristiano m'aurait déjà mis une balle dans la tête pour m'être présenté ici sans y être invité. Ferraro s'approcha. « Mais tu n'es plus que Tom, n'est-ce pas? Tu t'es trouvé un petit projet personnel. Une femme de ménage, paraît-il. Quelqu'un t'affaiblit. » Le sang de Jessica se glaça. Cristiano bougea si vite qu'elle manqua de le voir. Il avait plaqué Ferraro contre le mur, l'avant-bras appuyé sur sa gorge. « Tu ne parles pas d'elle. Tu ne penses pas à elle. Elle n'existe pas dans ton monde. » Compris. Trop tard. Ferraro s'étouffa, souriant malgré la pression. La pression sur sa trachée. Tout le monde le sait, et il se demande ce qu'elle vaut pour toi. Combien tu paierais pour la protéger? Le visage de Cristiano pâlit. Il relâcha Ferraro, qui tituba en arrière en se frottant la gorge. « Tu as 24 heures pour quitter ma ville. Si je te revois, il n'y aura pas de discussion. Ce n'est pas fini. » Ferraro cracha, puis fit signe à ses hommes. Ils partirent, mais la menace planait dans l'air comme un poison. Jessica s'éloigna de la porte, tremblant de tout son corps. Elle savait, bien sûr, elle savait qui était Cristiano. Mais l'entendre le dire à voix haute, voir la violence en lui remonter si facilement à la surface, rendait cela réel d'une manière qui ne l'avait pas été auparavant. Et pire encore, elle l'avait rendu vulnérable. Elle avait fait de lui une cible. Elle était toujours figée sur place lorsque Cristiano la trouva 10 minutes plus tard. « Jessica. » Le soulagement envahit son visage. « Je ne savais pas que tu étais là. Tu l'as entendu? » Il cessa d'interpréter son expression. « Tu as entendu? » Elle acquiesça, incapable de parler. Cristiano s'approcha lentement, les mains levées, comme s'il s'approchait d'un animal sauvage et effrayé. « C'est réglé. Ferraro n'est rien. Il est en colère parce que j'ai refusé un marché qui l'aurait rendu riche et aurait causé la mort de plusieurs personnes. Il se défoule. Il sait pour moi. Sa voix était faible, brisée. Ils savent tous. Et maintenant, je suis une faiblesse, un handicap. Non. Oui,
Des larmes coulaient sur son visage. Tu l'as entendu, Cristiano. Ils vont m'utiliser pour t'atteindre. Et toi? Tu as failli le tuer dans ton couloir. C'est ce que tu es. C'est le monde dans lequel tu vis. Ce n'est pas tout ce que je suis. Sa voix se brisa. Tu le sais, tu l'as vu. J'ai vu ce que je voulais voir, l'interrompit Jessica en serrant ses bras autour d'elle. Un homme qui était gentil avec moi, qui me donnait l'impression d'être vu. Mais cela ne change pas la réalité. Tu es dangereux, Cristiano. Ta vie est dangereuse et je ne peux pas. Sa voix se brisa complètement. Je ne peux pas perdre quelqu'un d'autre. Je ne peux pas enterrer une autre personne que j'aime. Le mot resta suspendu entre eux comme une confession. Amour. Les yeux de Cristiano s'écarquillèrent. Jessica. Non. Elle recula en secouant la tête. C'était une erreur. Tout cela. Je n'aurais jamais dû te laisser entrer. Je n'aurais jamais dû croire. Elle ne put finir. La douleur était trop vive, trop immédiate. Ne fais pas ça. La voix de Cristiano était désormais désespérée. Toute son armure avait disparu. S'il te plaît, on peut trouver une solution. Je renforcerai la sécurité. Je te protégerai. Tu ne peux pas promettre ça. Jessica le regarda. Vraiment? Elle le regarda, mémorisant son visage, car elle savait que c'était la fin. Personne ne peut le promettre. Et je ne veux pas être la raison pour laquelle tu souffres. Je ne veux pas être l'arme que quelqu'un utilisera contre toi. Tu n'es pas une arme, dit Cristiano avec férocité. Tu es la seule bonne chose dans ma vie, la seule chose réelle. Alors laisse-moi partir. Ces mots avaient un goût de cendre. Si tu tiens à moi, laisse-moi disparaître avant que quelqu'un ne m'utilise pour te détruire. Cristiano avait l'air comme si elle lui avait tiré dessus. Tu me demandes de choisir entre toi et ta sécurité. Je te dis qu'il n'y a pas de choix. Jessica se dirigea vers la porte. Chaque pas était une agonie. Je partirai ce soir, en silence. Tu trouveras une autre femme de chambre, et dans quelques semaines, tu auras oublié. Je ne t'oublierai jamais. La douleur dans sa voix l'arrêta. Tu es entré dans ma cuisine et tu as chanté « Joyeux anniversaire ». Et tu as tout changé. Tu m'as rappelé ce que c'est que d'être humain, de vouloir autre chose que la vengeance et le pouvoir. Je ne peux pas, simplement, sa voix se brisa. Je ne peux pas te laisser partir comme ça. Jessica se retourna, les larmes brouillant sa vision. Tu dois le faire. Elle le laissa debout dans le jardin, entouré de fleurs, de guirlandes lumineuses et des morceaux brisés de ce qui aurait pu être magnifique. 3 jours passèrent. Jessica avait emménagé dans un refuge à l'est de la ville, une petite chambre avec un lit simple et une fenêtre donnant sur une ruelle. Elle avait quitté la maison de Cristiano avec pour seul bagage ses vêtements et le médaillon de Zara. Madame Kate avait pleuré quand Jessica lui avait annoncé la nouvelle. Elle avait essayé de la convaincre de rester, de parler à Cristiano, mais Jessica était restée déterminée. C'était le seul moyen de le protéger, le seul moyen de s'empêcher de s'effondrer complètement quand l'inévitable se produirait. Elle trouva du travail dans un restaurant à 2 pâtés de maison. Le salaire était minable, les heures longues, mais c'était familier, sûr, anonyme. Elle se dit qu'elle avait pris la bonne décision. Elle s'était dit que la douleur dans sa poitrine s'estomperait. Elle se mentait à elle-même. Chaque matin, elle se réveillait en cherchant à le toucher. Chaque nuit, elle rêvait du jardin, de danser sous les étoiles, de ses mains qui caressaient son visage comme si elle était quelque chose de précieux. Elle était partie pour le protéger, mais elle était en train de mourir quand même. La 4e nuit, on frappa à sa porte. Le cœur de Jessica bondit. Un espoir irrationnel s'alluma en elle. Mais lorsqu'elle ouvrit, ce n'était pas Cristiano. C'était Madame Kate. Puis-je entrer, ma chère? Jessica s'écarta, perplexe. La femme âgée entra et observa la salle de spa d'un air triste. Il ne mange pas, dit Madame Kate sans préambule. Il ne dort pas. Il reste assis dans ce jardin toutes les nuits jusqu'à l'aube, attendant simplement que vous reveniez. Jessica eut la gorge serrée. Il finira par s'en remettre. Vraiment? Madame Kate se tourna vers elle. Je travaille pour Cristiano Kane depuis 12 ans. Je l'ai vu froid, impitoyable, intouchable, mais je ne l'ai jamais vu briser. Pas avant que vous ne partiez. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une enveloppe. Il m'a demandé de vous donner ça. Il a dit qu'il respecterait votre choix quoi qu'il arrive, mais que vous méritiez de connaître la vérité. Jessica prit l'enveloppe avec des mains tremblantes.
Madame Kate se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, je ne l'ai jamais vu aimer quelqu'un comme il vous aime. Et je ne vous ai jamais vue aussi vivante que ces 2 dernières semaines. Elle sourit tristement. La peur est bruyante, ma chère. Mais l'amour, Ray, l'amour vaut la peine d'être crié haut et fort. Puis elle disparut. Jessica fixa longuement l'enveloppe avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une lettre, écrite de la main audacieuse de Cristiano, et une photo. Elle regarda d'abord la photo et eut le souffle coupé. C'était d'elle dans le jardin, riant de quelque chose hors champ, le visage tourné vers le soleil, complètement détendue. Elle avait l'air heureuse, radieuse, vivante. Les doigts tremblants, elle déplia la lettre. Jessica, j'ai commencé cette lettre 20 fois. J'ai brûlé 19 brouillons parce que rien de ce que j'écris ne se rapproche de ce que j'ai besoin de dire. Tu penses que partir me protège? Que disparaître me met en sécurité? Mais tu te trompes. Ferraro n'est plus là. Je ne l'ai pas tué. J'essaie d'être meilleur pour toi. Mais j'ai clairement fait comprendre que te toucher serait la dernière chose qu'il ferait. Tous mes associés, tous mes rivaux, toutes les personnes de mon entourage savent désormais que tu es intouchable, protégée, mienne. Non pas parce que tu es une faiblesse, mais parce que tu es ma force. Avant toi, j'étais un fantôme. Je faisais semblant. Je bâtissais des empires qui m'étaient indifférents. Je punissais ceux qui le méritaient et certains qui ne le méritaient pas. J'étais doué pour ça, mais j'étais vide. Puis je t'ai entendu chanter quelque chose et quelque chose en moi s'est réveillé. Tu n'as pas vu le faucheur. Tu n'as pas vu le monstre que tout le monde voit. Tu as vu Cristiano, juste Cristiano, l'homme dont j'avais oublié l'existence. Tu m'as demandé une fois ce que je voulais. Je veux des matins où tu me voles la première gorgée de mon café. Je veux te regarder lire les après-midi pluvieux. Je veux t'entendre chanter. Pas pour toi-même dans le noir, mais pour moi dans la lumière, où tu sais que tu es entendu. Je veux t'emmener au cimetière où repose ta fille et te tenir la main pendant que tu lui parles de l'homme qui aime sa mère. Je veux construire une vie où tu n'auras plus jamais à te rabaisser. Je sais que je suis dangereux. Je sais que mon monde est violent, compliqué et injuste, mais je m'efforce de le changer pour devenir quelqu'un qui mérite le regard que tu me portes, comme si j'étais plus que mes pires actions. Tu n'es pas obligé de revenir. Si tu es vraiment plus heureuse sans moi, je respecterai ton choix. Mais si tu fuis parce que tu as peur de moi, de cet espoir, alors reviens à la maison. Le jardin t'attend. Je t'attends. J'attendrai éternellement s'il le faut. À toi, Cristiano. Jessica lut la lettre 3 fois. Des larmes tombèrent sur les pages, maculant l'encre. Reviens à la maison. Elle regarda autour d'elle la petite pièce, les murs fissurés, le matelas fin, la fenêtre qui ne laissait voir que l'obscurité. Ce n'était pas chez elle. Cela n'avait jamais été chez elle. Chez elle, c'étaient des guirlandes lumineuses et le jasmin. Chez elle, c'étaient des mains rugueuses qui tenaient les siennes avec une douceur incroyable. Sa maison, c'était un homme qui avait vu son cœur brisé et lui avait dit « Laisse-moi rester ». Jessica serra la lettre contre sa poitrine, au-dessus du médaillon de Zora, et fit son choix. Elle attrapa son manteau et courut. Le manoir était plongé dans l'obscurité lorsque Jessica arriva, essoufflée par sa course. Le portail s'ouvrit automatiquement. Il ne lui avait jamais retiré son accès, et elle traversa la maison silencieuse comme une prière. La porte du jardin n'était pas verrouillée. Elle la poussa et entra dans une lumière dorée. Cristiano était assis sur le banc, la tête entre les mains. Il leva les yeux au bruit de ses pas, et l'espoir qui inonda son visage la fit presque tomber à genoux. « Jessica, dit-il en se levant lentement, comme s'il craignait qu'elle ne soit qu'un mirage susceptible de disparaître. « Tu es là, je suis là, murmura-t-elle. Tu as reçu ma lettre, je l'ai reçue. » Elle s'approcha, chaque pas délibéré. « Et tu avais raison. Je ne fuyais pas toi, ni l'espoir, ni la possibilité que quelque chose de bien puisse réellement durer. » Cristiano serra les poings à ses côtés comme s'il se retenait physiquement de la toucher. « Et maintenant, je choisis l'espoir. » Jessica comble la distance qui les sépare et lève les yeux vers son visage. Ce bel homme brisé qu'il a trouvé dans l'obscurité. « Je te choisis, si tu veux bien de moi, si je veux bien. » Cristiano rit. Sa voix est étranglée par l'émotion. Il lève les mains pour encadrer son visage et essuie ses larmes avec ses pouces. « Jessica, je suis à toi depuis le moment où tu as soufflé cette bougie.
Il n'y a pas de si, il n'y a que toujours. J'ai encore peur, admit-elle. Moi aussi. Il posa son front contre le sien. Mais je préfère avoir peur avec toi que me sentir en sécurité sans toi. Jessica sourit à travers ses larmes. C'est la chose la plus romantique qu'on m'ait jamais dite. Je ne fais que commencer. Cristiano s'écarta légèrement et son expression devint sérieuse. Je pensais ce que j'ai écrit. Je veux une vie avec toi, une vraie vie. Et je sais que je ne peux pas effacer mon passé, mais je construis un avenir différent. Un avenir où tu n'auras jamais à te cacher, où nous pourrons nous cacher. Elle l'embrassa, se mit sur la pointe des pieds et pressa ses lèvres contre les siennes, coupant court à ses paroles, déversant dans ce baiser 12 ans de solitude et 2 semaines de désir. Cristiano se figea pendant un demi-battement de cœur. Puis il l'enlaça, la serra contre lui et l'embrassa avec une douceur qui lui filma la l'âme. C'était tendre, désespéré et parfait. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Cristiano posa à nouveau son front contre le sien. « Viens vivre avec moi, murmura-t-il, pas comme un membre du personnel, mais comme ma compagne. Laisse-moi t'offrir la vie que tu mérites. » « Je n'ai pas besoin d'un manoir, dit Jessica doucement. J'ai juste besoin de toi. Tu m'as complètement et irrévocablement. Il l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois. Mais je te donnerai quand même le manoir, la bibliothèque et tous les matins pour le reste de notre vie. Jessica rit, un rire franc et sincère qui ressemblait à un rayon de soleil après des années de pluie. Tu es ridicule, je suis amoureuse. Il sourit contre ses lèvres. Il y a une différence. Redis-le. Je t'aime, Jessica. Il la serra dans ses bras, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. J'aime ta force et ta douceur. J'aime la façon dont tu chantes quand tu penses que personne ne t'écoute. J'aime que tu aies vu au-delà du monstre pour découvrir l'homme qui se cachait derrière. Je t'aime. Je t'aime aussi, murmura-t-elle contre sa poitrine. Que Dieu me vienne en aide. Je t'aime aussi. Ils restèrent là sous les guirlandes lumineuses, entourés de fleurs et d'étoiles. Deux personnes brisées qui avaient choisi de guérir ensemble. Danse avec moi, demanda doucement Cristiano. Jessica sourit. Toujours. Il sortit son téléphone et le même saxophone jazz emplit le jardin. Ils se balançaient ensemble, plus près cette fois, sans espace entre eux. Jessica Cristiano murmura après un moment. « Joyeux anniversaire, dit-elle en reculant, perplexe. Mon anniversaire était il y a 2 semaines. Je sais, dit-il, les yeux brillants d'émotion. Mais aujourd'hui, c'est le jour où tu es revenu, le jour où tu as choisi de vivre plutôt que de simplement survivre. Ça vaut la peine d'être célébré. » Des larmes coulèrent à nouveau sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. « Fais un vœu, murmura Cristiano. Jessica regarda cet homme incroyable qu'il avait entendu chanter seul dans le noir et avait décidé qu'elle valait la peine qu'il fasse un effort pour elle et qui avait réalisé qu'elle n'en avait pas besoin. Son vœu s'était déjà réalisé. « Je n'en ai pas besoin, dit-elle en souriant à travers ses larmes. J'ai tout ce que je veux ici. » Cristiano l'embrassa alors, tendrement, doucement et plein de promesses. Et à ce moment-là, entourée de lumière, d'amour et du parfum du jasmine, Jessica comprit enfin. Elle n'était plus invisible. Elle était chez elle. Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de nous laisser aimer. Quel moment avez-vous choisi l'espoir plutôt que la peur? Partagez votre histoire. Vous ne savez jamais qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette histoire, vous adorerez sûrement la suivante. Elle est aussi folle et intrigante que vous pouvez l'imaginer. Alors, ne la manquez pas. Cliquez sur l'image qui s'affiche actuellement sur votre écran pour regarder la suivante.